Tout le monde croit savoir à quoi ressemble une personne intelligente. On l'imagine cultivée, rapide, pleine de réponses, toujours en avance. Mais cette image est fausse, profondément fausse. L'intelligence réelle n'est pas une accumulation de connaissances. Ce n'est pas une question de mémoire, de diplôme ou de performance visible. C'est une manière d'être face au monde, une manière de penser sous pression, une manière de réagir quand tout vacille. La vérité, c'est que la plupart des gens vivent en réaction permanente. Ils répondent avant de comprendre. Ils s'énervent avant de réfléchir. Ils interprètent avant d'observer. Les personnes mentalement solides fonctionnent autrement. Pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles ont appris à utiliser leur esprit comme un outil et non comme une arme incontrôlée. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 façons de penser qui transforment radicalement la manière dont tu vis les problèmes, les conflits et la pression. Ces principes sont simples, mais presque personne ne les applique. Si tu commences à les intégrer, quelque chose va changer. Les situations qui te paralysaient perdront leur pouvoir. Les conflits deviendront plus clairs. Et surtout, tu sentiras une chose rare, le contrôle intérieur. Commençons. 1. Les esprits forts ne cherchent pas à avoir raison. La majorité des gens confondent intelligence et domination. Ils pensent que gagner une discussion, c'est prouver sa valeur. Alors ils se battent, ils coupent la parole, ils attaquent, ils défendent leur opinion comme une identité sacrée. Mais observe attentivement quelqu'un de vraiment intelligent. Il ne lutte pas pour avoir raison, il cherche à comprendre. Quand une personne n'est pas d'accord avec lui, il ne réagit pas par l'ego. Il pose des questions, de vraies questions, pas pour piéger, pas pour humilier, mais pour explorer. Qu'est-ce qui t'a amené à penser cela? Comment es-tu arrivé à cette conclusion? Qu'est-ce que je ne vois peut-être pas? Ce changement est subtil mais puissant. Car dès que tu cesses de te battre, l'autre cesse de se défendre. Et quand la défense tombe, la réflexion commence. Les esprits lucides savent une chose que la majorité ignore. On ne change jamais la vie de quelqu'un en l'attaquant. On l'aide à réfléchir en lui offrant de l'espace. C'est là que les vraies conversations naissent. C'est là que les perspectives évoluent. Souvent, la personne change d'avis sans même s'en rendre compte. 2. Il voit des systèmes là où les autres voient des échecs. Un esprit ordinaire dramatise les événements isolés. Un mauvais résultat devient une identité. Un refus devient une condamnation. Une erreur devient une preuve d'incompétence. Mais les esprits structurés ne pensent pas en événements. Ils pensent en patterns. Ils prennent de la distance, comme si la caméra reculait. Ils ne se disent pas « j'ai échoué ». Ils se demandent « qu'est-ce que cette situation me montre ? Quel schéma se répète ? Qu'est-ce que je peux ajuster ?» L'échec cesse alors d'être une attaque personnelle. Il devient une information. Un test raté n'est plus un verdict, c'est un signal. Un rejet n'est plus une humiliation, c'est un retour de données. Quand tu vois les choses ainsi, le chaos se transforme en problème à résoudre. Et un problème peut toujours être travaillé. Les personnes mentalement solides ne paniquent pas. Elles analysent, elles ajustent, elles avancent. 3. Ils refusent de gaspiller leur énergie mentale. La majorité des gens est épuisée sans raison valable. Pas parce que la vie est trop dure, mais parce qu'ils pensent trop à ce qu'ils ne contrôlent pas. L'opinion des autres, les scénarios imaginaires, les hypothèses catastrophes, les réactions émotionnelles anticipées.
Tout cela consomme une énergie immense, pour aucun résultat. Les esprits disciplinés appliquent une règle simple. Ce qui n'est pas sous mon contrôle ne mérite pas mon anxiété. Ils ne peuvent pas contrôler la météo, mais ils peuvent prendre un parapluie. Ils ne peuvent pas contrôler le jugement des autres, mais ils peuvent contrôler leur intégrité. Ils ne peuvent pas garantir un résultat, mais ils peuvent garantir leur engagement. Cette sélection consciente libère une quantité incroyable d'énergie mentale, une énergie qui peut enfin être utilisée pour agir, créer, résoudre. Quand tu cesses de te battre contre l'inévitable, tu deviens étonnamment efficace là où tu as du pouvoir. 4. Ils maîtrisent le silence. La plupart des gens ont peur du silence. Ils le remplissent. Ils parlent trop. Ils répondent trop vite. Mais le silence est un outil. Les esprits calmes savent écouter sans préparer leurs réponses. Ils laissent l'autre finir. Ils observent les pauses. Ils entendent ce qui n'est pas dit. Et quelque chose d'étrange se produit. Quand tu parles moins, on t'écoute davantage. Quand tu pauses avant de répondre, tes mots prennent du poids. Le silence crée de la présence. Il ralentit le rythme. Il impose une gravité naturelle. Et c'est ceci. La prochaine fois qu'on te pose une question importante, ne réponds pas immédiatement. Respire. Compte mentalement jusqu'à 3. Tu remarqueras que ta réponse change. Elle devient plus claire, plus précise, plus intentionnelle. 5. Il crée un espace entre le stimulus et la réaction. C'est peut-être la différence la plus invisible et la plus décisive. La majorité des gens vit en pilote automatique. Quelque chose se produit, ils réagissent immédiatement. Un mot de trop et la colère surgit. Une contrariété et la frustration explose. Un imprévu et tout l'équilibre intérieur s'effondre. Mais les esprits véritablement solides fonctionnent autrement. Ils insèrent une pause, un micro-espace. Quand quelque chose les touche, ils respirent. Ils observent la réaction qui monte, sans lui obéir. Ils se posent une question simple mais puissante. Quelle est la réponse la plus juste ici? Pas la plus rapide, pas la plus émotionnelle, la plus juste. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Réagir est facile. Penser avant d'agir demande de la force. Quand quelqu'un est agressif, il ne contre-attaque pas automatiquement. Ils comprennent que l'agression est souvent un symptôme, pas une vérité, une fatigue, une peur, une frustration déplacée. Et cette lucidité change tout. La personne qui reste calme quand les autres s'emportent prend instantanément l'ascendant psychologique, pas par domination, mais par stabilité. Ce que tout cela signifie vraiment, ces 5 façons de penser ne sont pas des techniques superficielles, ce sont des fondations mentales. Elles transforment la manière dont tu perçois le monde, mais surtout la manière dont le monde te perçoit. Tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant, tu n'as pas besoin d'avoir toujours une opinion, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as seulement besoin de questionner au lieu de combattre, analyser au lieu de paniquer, agir sur ce que tu contrôles, utiliser le silence, choisir tes réactions. La plupart des gens ne feront jamais cet effort. Ils continueront à se fatiguer émotionnellement, à réagir impulsivement, à confondre agitation et intelligence. Mais si tu pratiques ces principes, même lentement, quelque chose va se produire. Tu commenceras à voir ce que les autres ne voient pas. Là où certains verront des problèmes, tu verras des structures. Là où certains s'énerveront, tu resteras lucide. Là où certains perdront de l'énergie, tu la conserveras. Et cette différence, subtile au départ, devient immense avec le temps.
Les gens commenceront à te demander ton avis, pas parce que tu parles plus fort, mais parce que ta présence rassure. Ils sentiront que tu réfléchis avant de parler, que tu ne réagis pas au hasard, que tes mots ont du poids. La confiance naît toujours de la stabilité intérieure. Ce n'est pas une question d'être spécial. Beaucoup pensent que ce type de calme est inné, qu'il faut être né comme ça. C'est faux. Ces compétences se développent. Elles se cultivent par l'attention. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement, tu entraînes ton esprit. Chaque fois que tu poses une question au lieu d'attaquer, tu renforces ta clarté. Chaque fois que tu laisses tomber une inquiétude inutile, tu récupères de l'énergie mentale. Rien de spectaculaire, mais profondément transformateur. Commence petit ou tu n'iras nulle part. Voici l'erreur classique, vouloir tout changer d'un coup. Cela ne fonctionne jamais. Choisis un seul principe, un seul. Peut-être la pause avant de réagir, peut-être le silence dans les conversations, peut-être le fait de distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Concentre-toi dessus pendant une semaine. Observe, ajuste. L'intelligence mentale se construit comme un muscle, par répétition, pas par théorie. Un dernier point important. Dans un monde bruyant, réactif et saturé d'émotions, le calme est une forme de pouvoir. Pas un pouvoir agressif, un pouvoir intérieur. Si ce type de réflexion te parle, si tu sens que tu veux penser plus clairement, vivre avec plus de maîtrise et moins de chaos intérieur, alors continue à nourrir cet état d'esprit. Abonne-toi, pas pour consommer plus de contenu, mais pour t'entourer d'idées qui t'aident à grandir mentalement. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un simple like permet à ces idées d'atteindre d'autres personnes qui en ont peut-être besoin sans le savoir. Et dis-moi en commentaire, quel est le principe que tu vas appliquer en premier? Je lis chaque message et j'aime voir comment ces idées prennent vie dans le quotidien réel. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu dois simplement commencer à penser différemment. Un choix à la fois